OK, alors on va commencer avec les exercices sur les fonctions conditionnelles dans Excel. Alors, on voit bien la condition ici, c'est utiliser la fonction si, l'objectif, et on va afficher succès si la note est supérieure ou égale à 60. Sinon, on va afficher échec. Alors, on nous donne un tableau et on nous donne, voilà la formule qu'on peut utiliser. D'accord? Alors, on va faire une démonstration. On va copier notre tableau. On va le mettre ici, par exemple. Alors, vous voyez les noms et notes des étudiants. On a fait ça avec 3 étudiants, mais si vous êtes capable de faire ça à 3, vous êtes capable de faire ça à 10, à 30, à 1000 étudiants aussi. Si on regarde bien, voilà ce qu'on nous demande d'afficher. Je vais le copier. Ce qu'on me demande d'afficher. Je vais mettre ça dans mon Excel. Ici, par exemple. Ici, on me dit afficher succès si la note est supérieure ou égale à 60. Sinon, afficher échec. Je vais utiliser cette cellule-là pour mettre ma fonction. Alors, je peux aller dans Formule. Et puis, je vais trouver toutes les fonctions qui sont ici. Ou bien, je vais faire insérer une fonction. Ou bien, je peux cliquer ici aussi. Et je vois les fonctions. Maintenant, si je ne connais pas si c'est une fonction logique, si c'est une fonction logique, je peux aller dans la catégorie des fonctions logiques. Ou bien, je peux rester ici. Je prends toutes les fonctions. Et puis, je vais chercher la fonction si. Alors, ici, si jamais je cherche quelque chose, je peux utiliser je peux utiliser toutes les fonctions pour chercher la fonction qu'on me demande. Ici, c'est si, la fonction. Alors, je fais OK. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Le test logique. Maintenant, c'est ça. Voilà, c'est B2. Maintenant, supérieur ou égal pour faire supérieur ou égal, regarde, si la note est supérieure ou égale à 60, pour faire supérieur ou égal, supérieur c'est Alt 0,62 et je tape égal et je mets 60. Alors, ça doit être comme ça, supérieur ou égal à 60. Alors, qu'est-ce que je dois écrire si c'est supérieur ou égal à 60? Je dois écrire succès. Alors, je vais écrire succès ici parce que c'est la condition si c'est vrai. Alors, je vais écrire un succès. Maintenant, je vais dans l'autre. Si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire la note n'est pas supérieure ou égale à 60, je vais écrire échec. Voilà ici. Alors, j'écris dans cette cellule échec. Et je vais cliquer comme ça pour que ça se valide. Maintenant, vous voyez ici, c'est écrit succès. Je fais OK. Maintenant, vous voyez que la note est supérieure ou égale à 60. C'est 75, c'est succès. Ici, ça doit écrire échec. Et ici, ça doit écrire succès. Maintenant, je vais juste recopier ma formule. Poignée de recopie. Je recopie ma formule. Et vous voyez ici, c'est écrit succès, c'est écrit échec et c'est écrit succès. Et que je mets mon curseur ici, ça me donne la formule que je viens d'utiliser. Si je mets ici, ça me donne la formule aussi, la fonction si logique. Alors, je vais appeler ma feuille EX1. Et puis, je fais Enter. Alors, j'ai répondu à la première exercice. Maintenant, je vais maintenant créer une autre feuille. Je vais insérer une autre feuille. Et puis, je vais aller vers l'exercice numéro 2. Que dit mon exercice numéro 2? Mon exercice numéro 2 me dit, c'est classification par mention. Objectif, utiliser si imbriqué ou si ensemble. Alors, afficher A si la note est supérieure ou égale à 85. B si c'est supérieur à 70.
C dans les autres cas. Alors, je vais utiliser un si imbriqué et voilà une formule pour le si imbriqué ou bien si ensemble. Alors, si c'est si imbriqué, je dois mettre 2 si. Alors, je vais ici, je vais copier mon tableau. Je vais le mettre ici aussi. Et je vais mettre les conditions. Je vais mettre la condition qu'on m'a demandé. Ici, par exemple, je vais cliquer. Je vais copier ici. Je vais écrire ici la condition. Afficher A si la note est supérieure ou égale à 85. B supérieure ou égale à 70. Et C sinon. Alors, je vais aller ici. Toujours la fonction logique si. Je vais choisir la fonction logique. Je peux laisser dans tout aussi, toutes les fonctions pour choisir ma fonction logique. Je vais ici choisir, voilà ma fonction si. Je fais OK. Maintenant, première chose, je dois avoir ma première condition. Ma première condition, c'est si ici, supérieur ou égal à 85. Alors, je fais c'est Alt 0,62 égale à 85. Maintenant, étant donné que j'ai une autre si à faire, je dois aller ajouter un autre si imbriqué. Alors, je vais mettre ici pour chercher si imbriqué, valeur si vrai d'abord, ensuite je vais calculer le si imbriqué ici. Valeur si vrai, qu'est-ce que je dois écrire? Je dois afficher A. Si la note est supérieure à 85, je dois afficher A. Alors ici, je mets le A. Maintenant, quand je suis ici, je vais chercher un autre si. Maintenant, pour le si imbriqué, je dois toujours aller chercher ceci ici, dans la zone de nom, pour prendre mon si imbriqué. Maintenant, je fais le si. Une fois que je fais ça, ça m'ouvre une autre fenêtre. Maintenant, je continue à faire ça. La même chose, deuxième condition, si c'est supérieur ou égal à 70, je dois mettre B. Alors, je clique ici. OK. Supérieur égal Alt 0,62. 70, je dois mettre B. Et dans tous les autres cas, je vais mettre C. Voilà. Je peux cliquer ici juste pour valider la dernière information et je fais OK. Alors, vous voyez, c'est A ici parce que la note est supérieure ou égale à 85. Maintenant, ici, je dois avoir, lorsque je copie la formule, étant donné que c'est supérieur ou égal à 70, je dois avoir B. Et ici, je dois avoir C. Alors, je vais copier ma formule. Voilà. Et quand je mets mon curseur, je trouve la formule que j'ai écrite. D'accord? Et ici, c'est fait. J'ai terminé avec mon exercice numéro 2. Alors, je vais nommer ma feuille, double-clic, et puis je fais EX2. Maintenant, je vais faire l'exercice numéro 3. Qu'est-ce qu'on me demande dans l'exercice numéro 3? C'est admissibilité. Objectif, utiliser et avec si. Afficher admis si la moyenne est supérieure à 60
et assiduité supérieure à 75. Là, je dois avoir deux conditions pour que la personne soit admise. Sinon, je dois mettre non admis. Alors, la fonction que je vais avoir, c'est si et B2 supérieur égal à 60, C2 supérieur égal à 75, admis et puis non admis. Alors, on va aller ici pour copier le tableau. Je vais faire copier. Je vais aller dans la troisième feuille que j'ai créée. Je mets mon tableau. Je vais double-cliquer ici pour bien ajuster la largeur de ma colonne. Ensuite, je vais aller ici et j'écris, je vais mettre la condition. OK. Je vais juste copier cette condition-là. OK. Voilà, et je vais mettre mon affaire ici. Afficher admis si la moyenne est supérieure à 60 et assiduité supérieure à 75, sinon non admis. Alors, comment je fais ça? Regarde bien la formule. C'est si, ensuite, et B2 supérieur à 65, supérieur égal à 60 et C2 supérieur à 75, admis, non admis. Alors, je dois avoir si d'abord. Ensuite, je dois avoir le et pour faire la condition. Alors, je vais aller ici. Je vais entrer ma formule. Ici, je peux chercher dans la catégorie des fonctions logiques. Par exemple, ici, je peux le mettre. Et quand je suis dans la catégorie des fonctions logiques, je peux trouver mon si facilement. Si. Maintenant, voilà le test logique. Valeur si vrai et valeur si faux. Alors, quelle est la valeur si vrai? D'abord, la valeur si vrai, c'est-à-dire afficher admis si la moyenne est supérieure ou égale à 60. OK, c'est ça. Valeur si vrai, je dois mettre admis. Je commence par ici. Valeur si vrai, je dois mettre admis. Alors, je tape admis. Valeur si faux, je dois mettre, si la condition n'est pas acceptée, n'est pas réunie, je mets non admis. Et ici, lorsque je suis là maintenant, étant donné que c'est le test logique est fait avec si, mais c'est aussi avec et, maintenant je dois trouver ma fonction et. Alors, je peux aller ici pour chercher cette fonction-là. Ici, c'est là. Et maintenant, première condition, pour mon et, je dois avoir la première condition, la moyenne supérieure à 60 et ici 75. Ça veut dire que je dois avoir ça supérieur ou égal à 60. Alt 0,62 pour supérieur ou égal à 60. Et puis je mets mon curseur ici. Je dois avoir ici assiduité doit être supérieur ou égal à 75. Alors, Alt 0,62 égale à 75. Maintenant, les deux conditions sont mises. Je peux juste taper ici pour valider ça. Les deux conditions sont là. Alors, maintenant, je peux faire OK.
Alors, si vous regardez bien, c'est admis qui est écrit ici. Pourquoi? Parce que la moyenne est supérieure à 60 et l'assiduité, la fréquentation dans la classe est supérieure à 75. Ici, je ne vais pas avoir admis parce que les deux conditions ne sont pas réunies. Vous voyez, la moyenne n'est pas supérieure à 60, même si l'assiduité est supérieure à 75, mais étant donné que c'est avec et, les deux conditions doivent être réunies pour mettre admis. Ici, on va avoir non admis, bien entendu. Et ici, vous avez une bonne moyenne supérieure à 60, mais l'assiduité n'est pas respectée. On doit avoir non admis ici aussi. Alors, je vais juste recopier ma formule. Voilà, j'ai non admis dans les deux endroits. Alors, ici, je peux faire le EX3. Maintenant, j'ai terminé avec mon EX3. Je vais ajouter une autre feuille que je vais nommer EX4. OK, maintenant, nous allons commencer avec l'exercice 4. Alors, c'est l'objectif utiliser ou avec si. Alors, on doit afficher prioritaire si A2 égale à femme ou B2 minorité visible. Alors, je vais faire comme d'habitude, je vais copier mon tableau. Alors, le tableau étant copié, on va le mettre dans, on a exercice, on va le mettre dans exercice, dans l'exercice 4. On va chercher, sinon on va créer l'affaire. OK, on va commencer avec notre exercice, exercice numéro 4. Alors, on va copier comme d'habitude notre tableau. Alors, on va faire copier. Et ensuite, nous revenons ici. On va coller notre tableau. Ici, on ajuste, on peut ajuster et l'affaire ici. Maintenant, on va demander, qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé ici, copier. On a dit afficher prioritaire, etc., etc. On va le copier ici. Maintenant, on va appliquer notre formule. Alors, c'est la fonction logique si qui nous intéresse. On prend si. Alors, la condition, c'est ici, mais si la condition, si la condition est vraie, on doit écrire prioritaire. Prioritaire. Et si la condition n'est pas vraie, on va écrire standard. Maintenant, étant donné que la fonction que nous recherchons, c'est ou, alors on va aller avec ou. La condition pour ou, il faut que notre cellule B2 égale à femme. B2 doit être égal à femme. Ça doit être vrai aussi si C2 égale minorité visible et maintenant on a notre condition. On fait OK. Alors, vous voyez ici, quand c'est femme et c'est minorité visible, il faut écrire ou bien minorité visible, il faut écrire prioritaire. Ici, c'est homme et ici, c'est minorité visible. L'une des conditions est réunie.
et ici c'est femme, et ici c'est non déclaré. Alors, on va juste vérifier ici. Alors, ici, vous voyez, prioritaire, prioritaire, prioritaire dans tous les cas, parce que la condition, c'est soit femme ou bien minorité visible, et vous voyez, ça doit arriver dans l'un des cas. Alors, vous regardez la formule, si ou B2 femme, C2 minorité visible, alors je fais prioritaire. Dans d'autres cas, je dois écrire standard. Alors, on peut mettre ici standard. Et puis on va faire OK. Ici, on va revérifier c'est femme ou bien afficher prioritaire si A2 égale à femme ou B2 égale minorité visible. Alors ici, vous voyez qu'il y a femme. Alors on ajoute prioritaire parce que au moins il y a femme. Ici, il y a homme, il y a minorité visible. Au moins il y a minorité visible, on est prioritaire. Et ici, vous voyez qu'il y a femme et non déclaré. Pourvu qu'il y a femme, alors c'est aussi prioritaire qu'il faut avoir ici. Alors, on va aller dans l'exercice EX5. On va aller dans EX5. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on nous demande de faire dans EX5. C'est objectif, utiliser NBC. Alors, utiliser NBC, compter combien d'étudiants ont une note supérieure ou égale à 60. Alors, on a notre ici. On va copier notre tableau. On va aller dans la zone exercice 5. OK. Et ici, on va dire qu'est-ce qu'on a mis comme information. Compter combien d'étudiants ont une note supérieure ou égale à 60. Ici, je mets copier ici. Je vais le mettre juste ici. Compter combien d'étudiants ont une note supérieure ou égale à 60. Alors ici, si vous regardez bien, les étudiants qui ont une note supérieure ou égale à 60, j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 3. Alors ici, ça doit s'écrire 3. Mais si vous regardez bien ici, c'est NBC A2, A20, supérieur ou égal à 60. OK? NBC A2, A20, supérieur ou égal à 60. Je dois trouver la fonction NBC. Alors, si je regarde ici, là, je vais aller ici. Je vais prendre toutes les formules. Comme ça, ça va me donner NB.C. Je vais le chercher ici. Je cherche NBC. Voilà NBC. OK. Alors ici, je vais trouver la plage et puis je vais trouver critères. Alors la plage, c'est ici. OK. Et critères, ici. Alors NBC, B2, B6. Et on me dit ici, compter combien d'étudiants ont une note supérieure ou égale à 60. Critères, c'est supérieur ou égal à 60. Alt 0,62 égale 60. Alors, vous voyez, ici, je vais juste valider ça. Et vous voyez déjà 3 apparaît ici. Si je fais OK, alors mon résultat est 3. Alors, il y a 3 étudiants dans cette liste qui ont une note supérieure ou égale à 60. Donc, j'ai terminé mon EX5. Je vais continuer. Maintenant, je vais faire le EX6. OK, pour faire l'exercice numéro 6, je fais la même stratégie. Je vais chercher, ici c'est
utiliser NBC ensemble. OK. Compter ceux ayant note supérieure à 60 et matière égale à maths. Alors, je vais ici, je vais écrire, je vais copier. Ici, je suis dans l'exercice 6. NBC ensemble, A2, A20, supérieur à 60. Ici, vous voyez B2, B20, maths. Alors, vous voyez les maths où ça se trouve. Alors, je vais copier mon affaire. Copier. Je vais aller là où j'ai mis exercice 6. Ici, je vais coller. OK, élève, note, matière. Et ici, je vais mettre les conditions comme d'habitude. C'est qu'est-ce qu'on me dit de faire. Hop. On va aller pour qu'est-ce qu'on nous dit de faire ici. Copier. Alors, je vais le coller ici. On me dit de faire ça. On me dit compter ceux ayant note supérieure à 60 et matière maths. Alors, je dois compter. Si c'est supérieur égal à 60, c'est la note est supérieure égal à 60 et que si la matière est maths. Alors, si vous regardez bien, la condition c'est NBC ensemble parce que j'ai une plage ici et puis j'ai une autre plage ici. OK? Alors, NBC ensemble. Alors, je vais aller ici. Je vais mettre ici, je laisse tout et je cherche NBC ensemble. Ici. OK. Ici, on me dit, je fais OK. Alors ici, c'est plage de critère 1 et puis critère 1. Alors, plage de critère 1, comptez ceux ayant note supérieure égale à 60. Alors, critère 1, c'est ici. Critère supérieur égal à 60. Alors, je fais Alt 0,62 ou égal à 60. Maintenant, plage de critère 2. Plage de critère 2, c'est la matière. La matière doit être maths. Et puis, critère 2, c'est les maths. Maintenant, j'ai fini ici. Je peux cliquer ailleurs juste pour valider cette cellule. Alors, ici, ça me donne le résultat. Le résultat me dit, il y a 2 étudiants qui ont une note supérieure à 60 et qui ont choisi les maths. Et j'ai fini avec mon exercice 6. Maintenant, je vais faire l'exercice 7. EX7 ici. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais regarder exercice 7. Ici, on me dit somme des montants supérieurs à un seuil. Utiliser somme si. Ici, c'est somme si. Alors, additionner les montants supérieurs à 100 dans une colonne. Alors, je vais additionner tous les montants supérieurs à 100. Alors, c'est que je dois utiliser ces sommes ci. Alors, je vais copier le tableau comme j'ai l'habitude de faire. Je vais copier mon tableau. Je vais coller ici. Je suis bien dans l'exercice 7 et comme d'habitude, je vais dire qu'est-ce qu'on me demande. Ici, on me demande, copier, on me demande additionner les montants supérieurs à 100 dans une colonne. Alors ici,
Je vais juste copier ça. Additionner les montants supérieurs à 100 dans une colonne. Alors, je vais ici. Étant donné que la fonction que j'utilise, c'est somme si. Une fois que le montant est supérieur à 100, je vais additionner ces montants ensemble. D'accord? Ici, là, je dois trouver 320. Alors, ce que j'utilise, c'est le somme si. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aller ici, je fais les formules. Alors, je fais le si tout et je cherche somme.si. Alors, c'est supérieur à 100. OK. Alors, je vais chercher somme. Je vois somme tout seul. Maintenant, je vois somme.si. Ici. Alors, on me dit plage. Maintenant, la plage que je veux avoir. La plage que je veux avoir. Maintenant, c'est critères que je veux avoir pour cette plage et somme plage. D'accord? Plage, critères, somme plage. Alors, si je mets ici plage, si vous lisez ici, additionner des cellules spécifiques selon un certain critère. Plage représente la plage des cellules sur lesquelles vous voulez appliquer la fonction. Alors, la plage de cellules que je veux appliquer la fonction, c'est cette plage-là. Et critère, c'est supérieur à 100, alt 0,62. OK. Et la plage que je vais faire, additionner les cellules spécifiques selon les critères. Somme plage représente les cellules qui seront effectivement additionnées. Alors, ici, c'est ici qu'il faut les rechercher. Alors, vous voyez ici, c'est 320 parce que c'est suivant qu'on a dit tantôt. OK. Alors, voilà, ici, si je mets mon curseur ici, c'est somme si B de B4 supérieur à 100 et puis B de B4 et B de B4. Voilà, on a terminé l'exercice 7. Maintenant, on va aller dans EX8. OK. On va faire la même démonstration pour EX8. Somme selon deux conditions. Maintenant, utilisez somme si ensemble lorsque vous avez un ensemble de conditions. Somme des dépenses pour projet A, si supérieur à 500. Somme des dépenses pour projet A, si supérieur à 500. Alors, on a notre tableau. Alors, je vais juste faire descendre le tableau pour que je puisse bien copier tout le montant. Alors, ici, je copie. Je suis bien dans l'exercice 8. Je vais copier ça ici. Alors, ici, j'ai les projets, j'ai les catégories et j'ai les dépenses. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'on me demande pour l'exercice 8? On me dit, regarde, je copie ça, somme des dépenses pour projet A, si supérieur à 500. Copier. Ici. Somme dépenses pour projet A, si supérieur à 500. Alors, ici, voilà, j'ai projet A ici, projet A ici, projet A. Et j'ai des dépenses. Alors, je vais juste regarder qu'est-ce qu'on me demande de faire encore. Regarde ici. La fonction, c'est somme si ensemble. C2, c'est 20.
A2 à 20, projet A, C2 c'est 20, supérieur à 100. Alors, somme ci ensemble, on va le regarder, on va l'appliquer. Ici, on va laisser tout et puis on va chercher somme ci ENS. On va chercher somme ci ensemble. Ici, on a dit somme ci ensemble, plage somme. Alors, plage critère. Plage pour faire la somme, c'est cette plage-là. Plage pour faire critère, somme des dépenses pour projet A. OK. Plage pour faire la somme, c'est cette plage. Plage pour faire les critères, c'est ici. Maintenant, quel critère? Si projet A, si supérieur à 500. Plage somme, plage critère. Alors, vous voyez, critère. OK. Mais maintenant, quel critère on a? Si supérieur à 500. OK. On va Alt 0,62. Alors ici, on a 0. On doit juste reprendre ça pour bien le faire correctement. Parce que ça ne devrait pas donner 0. On va le refaire, s'il vous plaît. On va le refaire. Ici, on va juste effacer tout ça. OK. On commence ici avec somme ci. Si on regarde bien ici, qu'est-ce qu'on nous a dit? On est dans la question 8. OK. Alors, on dit ces sommes ci ensemble. Alors, on regarde bien. Alors, je vais aller chercher je vais aller chercher, je suis déjà sur tout, somme ci ensemble. Alors, je vais chercher somme ci ensemble. OK, ici, on m'a dit que plage somme, ici, additionner les cellules indiquées par un ensemble de conditions ou de critères donnés. Plage somme, cellule à additionner. Alors, ici, c'est les plages somme. Maintenant, plage critère. Plage critère. Alors, plage critère représente la plage de cellules seront de base de l'évaluation. Alors, ça va être le projet A. Et maintenant, les critères maintenant. OK. Plage somme, c'est ici. Plage critère. Maintenant, critère. C'est projet A. Pardon, je reprends. Plage somme, c'est ça. Plage critère, c'est supérieur ou égal
Alt 0,62 supérieur pardon, ici, je m'excuse, c'est A2, c'est projet A, parce que ici, c'est plage critère. Critère, c'est ici. Regarde, A2, A5, A2, A5, c'est ça. Alors, c'est le projet A que nous recherchons. Maintenant, plage critère 2, c'est les dépenses. Et les critères 2, c'est Alt 0,62, c'est supérieur à 500. Et puis, on va aller d'ici. On doit additionner tout ce qui est tout projet A si dépense supérieure à 500. Donc, on va additionner le 600 ici. On a un autre projet A. On va additionner ici. On n'additionne pas parce que c'est pas supérieur à 500. C'est 600 plus 550. Ça donne 1150. Donc, le test est valide. On fait OK. Voilà pour terminer exercice 8. Alors, on va aller dans exercice 9. Pour l'exercice 9, on va faire la même démonstration que tantôt. Utiliser moyenne C. Ici, on va utiliser moyenne C. On va copier ici. Et on va aller ici pour utiliser moyenne C. On a les étudiants, on a la note. Et puis ici, on nous demande de faire quoi? Et moyenne des notes supérieures à 60, c'est-à-dire toutes les notes qui sont supérieures ou égales à 60, je dois faire une moyenne pour ces notes-là. Alors, je vais dire, j'écris mon objectif ici. Moyenne des notes supérieures ou égales à 60. Alors, la condition que je vérifie, c'est moyenne si, c'est-à-dire moyenne si les notes sont supérieures ou égales à 60. Alors, je vais aller ici, je vais chercher ma fonction moyenne si. On va continuer à chercher. Voilà, moyenne si. Ici, on a la plage. Si cette plage-là. Et on a supérieur, critère. C'est supérieur ou égal à supérieur ou égal à 60. Alt 0,62. Et ici, plage pour faire la moyenne. C'est cette plage-là. Alors, on a une moyenne de 74,5 pour les notes qui sont supérieures à 60. Alors, j'ai 82,67. Alors, lorsque je fais 82 plus 67, ça doit me donner 74,5. Alors, je vais regarder le dernier. Alors, le EX10. Je vais aller ici. C'est moyenne des salaires dans le service vente pour les employés noté A. Alors, je vais ici. Je vais copier encore. Ici. Ici.
Je mets l'objectif qu'on me donne. C'est la moyenne des salaires. Moyenne des salaires dans le service vente pour les employés notés 1. Et puis, ici, on me dit qu'est-ce que je dois faire comme notion. C'est moyenne si ensemble. Moyenne si ensemble. Alors, je vais aller pour faire je veux chercher moyenne si ensemble. C'est ici. OK. Ici, plage moyenne, parce qu'on m'a dit moyenne des salaires. Alors, la plage moyenne, c'est ici. Plage critère, c'est moyenne des salaires dans le service vente pour les employés notés A. Moyenne critère. OK. Alors, critère, je vais aller à ça. Plage critère. Plage moyenne. OK. OK, je vais juste reprendre ici. Je vais juste reprendre ça un moment parce que je pense qu'il y a une petite erreur. Je vais être ici, on fait moyenne si. Je vais aller dans je cherche moyenne si. OK. Maintenant, on me dit moyenne si, c'est moyenne des salaires dans le service vente pour les employés notés A. Je crois que c'est moyenne si ensemble. Il y a une autre, c'est moyenne si ensemble. Alors, je vais, parce qu'il y a plusieurs conditions, je vais le fermer ici. Je regarde, je reprends ici. C'est moyenne si, je laisse ça comme ça. Moyenne si ensemble, pardon. On va aller vite fait. Moyenne si ensemble, ici. Alors, plage moyenne, c'est la moyenne des salaires que je dois calculer. Je le fais. Maintenant, plage critère 1. Plage critère 1. Si je dis c'est A, c'est la note. Ici, critère 1, ça doit être A. Maintenant, plage critère 2. Plage critère 2, ça doit être vente. Les employés doivent être dans la vente. Et critère 2, ce sont des employés de la vente. Je dois écrire vente. Maintenant, si je clique ailleurs pour valider, alors vous voyez ici, 53 000 égale. Maintenant, je fais OK. Alors, ici, ça me dit que les employés qui sont notés A, qui sont dans le service de la vente, ont une moyenne de 53 000 $ comme salaire. Alors, je dois regarder ce vente ici. C'est A ici. Je vais prendre 52 000 plus ici 54 000. 52 000 plus 54 000 divisé par 2, ça donne 53 000. Alors, ceci pour vous dire qu'on a terminé maintenant avec tous les exercices et que maintenant, c'est à vous de jouer.